Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les différences qu'il y a entre la Corée du Sud et la France. Ça va être que des choses qui moi m'ont un petit peu marqué en fait, où je me suis dit bah ouais, ça c'est quand même vachement différent par rapport à ce qu'on a en France. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ces différences là que vous retrouverez si vous avez l'intention de partir en Corée du Sud, comme ça vous serez au courant. Il y a des choses assez banales dans cette liste et il y a des choses qui sont un peu moins banales et je pense que ça vous surprendra un petit peu. Donc sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo. La première chose dont je veux vous parler, ce sont les douches en Corée du Sud. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que ceux qui s'intéressent au pays ou qui sont déjà partis savent sûrement, les douches en Corée du Sud, c'est pas du tout comme en France. En France, on a notre petit pommeau de douche, etc. Il y a un espace pour la douche, un espace pour les toilettes, un espace pour le lavabo, etc. C'est pas trop mélangé. Même si c'est dans la même pièce, on a souvent voilà, des parois au moins. En Corée du Sud, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous avez les toilettes, le lavabo, la douche au même endroit. Vraiment, si tu prends ta douche, ça éclaboussera tes toilettes, ça éclaboussera ton lavabo, ça éclaboussera tout le reste, très franchement, si tu fais pas très attention en tout cas. Mais il n'y a vraiment pas de séparation marquée entre tout cet espace là. Donc ça s'appelle vraiment salle de bain, parce que toute la salle pour le coup est une salle de bain. Enfin tu finis ta douche, c'est en eau partout. Donc ça, moi au début j'avoue que ça m'a un peu fait bizarre parce que j'en foutais partout en fait, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que j'allais prendre ma douche, je mettais mes vêtements quelque part, après j'ai appris qu'il fallait que je les mette un peu en hauteur si je voulais pas qu'ils soient trempés en fait tout simplement. Mais ouais, c'est un petit peu surprenant au départ. La T-Money. Est-ce que vous savez ce que c'est que la T-Money? La T-Money en fait c'est une petite carte donc, de transport qui vous permet de prendre les transports tout simplement. Sauf que si c'était juste ça je vous en aurais pas parlé parce qu'on a déjà par exemple en région parisienne on a la carte Navigo. Sauf que la T-Money elle vous permet de faire plein d'autres choses. Donc en fait elle vous permet par exemple de prendre aussi le taxi. Vous pouvez la recharger dans les convenience stores, vous pouvez évidemment les charger aussi dans les stations de métro, ce qui est très pratique parce que des fois t'as pas envie de te balader avec ta carte bleue, au moins t'as ta T-Money, tu prends les transports, tu prends le taxi, etc. Le bus évidemment, donc ça c'est vraiment top. Les bigoudis dans les cheveux, vous avez certainement vu déjà dans les dramas des jeunes filles qui se baladent avec un gros bigoudi dans les cheveux, et bah ça c'est la réalité. C'est vrai que c'est pas du tout exceptionnel en Corée du Sud de croiser, que ce soit en cours ou dans la rue ou dans les transports, des filles qui se baladent tout simplement en fait avec leur gros bigoudi pour pouvoir donner du coup une forme à leur frange. Donc en fait elles le mettent à différents moments de la journée et elles l'enlèvent et comme ça leur frange est toujours dans une position impeccable. En Corée du Sud, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes 24 h sur 24, contrairement en France où je sais pas s'il y a des choses d'ailleurs qui sont ouvertes 24 h sur 24, là je pourrais pas en citer comme ça en tout cas, mais en Corée du Sud il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous avez par exemple des cafés qui sont ouverts 24 h sur 24, donc moi je me rappelle que quand j'habitais là-bas il y avait un Olis Café juste à côté de chez moi. Olis Café c'est une enseigne coréenne de café hein, logiquement, où c'était ouvert 24 h sur 24, donc très pratique pour aller bosser par exemple. Si à toute heure de la journée et de la nuit t'as envie d'aller réviser un partiel, tu peux aller là-bas. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont ouvertes 24 h sur 24, telles que par exemple les PC Bang. En fait les PC Bang c'est en fait l'équivalent d'un cybercafé, donc tu peux très bien aller t'y poser pour aller jouer sur les ordinateurs ou pour aller faire des recherches, etc. T'as des PC qui sont à disposition et t'en fais un petit peu ce que tu veux en gros. Donc ça c'est vraiment top aussi parce que il y a des fois tu n'arrives pas à dormir par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, t'arrives pas à dormir, tu sais pas quoi faire, mais tu vas dans un PC Bang. L'autre truc dans le même genre ce sont les noraebang. Donc les noraebang en fait ce sont les karaokés coréens qui eux aussi sont ouverts 24 h sur 24 pour la plupart. Tu peux y aller à toute heure de la journée et de la nuit, tu rentres. C'est automatisé en fait, c'est ça qui est aussi vachement pratique, c'est que t'as pas forcément besoin de quelqu'un pour t'accueillir, tu rentres dans une salle, tu mets tes pièces et tu démarres voilà, ta petite session musicale avec tes potes. Donc ça c'est très pratique. Mais tu as aussi les jjimjilbang. Donc les jjimjilbang en fait ce sont un petit peu les saunas coréens, ouais j'aurais tendance à dire ça, c'est un peu les saunas coréens où en fait tout simplement tu vas prendre un bain chaud, pouvoir te laver, etc. Tu vas aussi pouvoir dormir, prendre à manger parce qu'il y a souvent de la nourriture qui est commercialisée à cet endroit là. Donc voilà, c'est un endroit où il y a souvent énormément de personnes et où tu peux vraiment passer ta nuit mais tranquillement quoi. T'as aussi évidemment les convenience stores qui sont ouverts 24 h sur 24, ça je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc très pratique, les petites épiceries coréennes où en fait à tout moment, vraiment encore une fois du jour comme de la nuit, tu vas pouvoir aller acheter tes petits gâteaux, acheter tes petites boissons, etc. Ce que tu veux 24 h sur 24 et il y en a vraiment partout en Corée du Sud, sincèrement. À Séoul en tout cas il y en a vraiment, mais c'est abusé, il y en a à toutes les rues, genre vraiment. Donc ça c'est hyper pratique et tu as aussi certains restaurants qui sont ouverts 24 h sur 24, donc c'est du non-stop. Il y a beaucoup de restaurants de poulet frit,
Je sais, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas il y a beaucoup de restaurants de poulet frit qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc très pratique aussi en cas de petite faim nocturne. T'as aussi certains McDo qui sont ouverts 24 heures sur 24, enfin bref, t'as énormément de choses qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc contrairement à en France où t'as plutôt pas intérêt honnêtement à avoir faim après 22 heures, et encore pendant le Covid t'as pas intérêt à avoir faim après 18 heures pour le couvre-feu, 21h30 pour les livraisons, etc. En Corée du Sud, franchement, tu peux avoir faim à tout moment parce que tu auras toujours vraiment une alternative pour pouvoir aller manger un petit truc, acheter un petit truc d'urgence, etc. Donc ça, c'est très pratique. Je vous avais aussi déjà parlé dans une autre vidéo des métros coréens et je vous avais expliqué qu'en fait c'était extrêmement propre. Et ben non seulement c'est extrêmement propre, mais c'est en plus hyper silencieux. C'est-à-dire que vraiment dans le métro, c'est le calme, vraiment c'est le calme. Et en fait, contrairement au métro parisien par exemple, où quand c'est le calme, c'est presque angoissant parce que tu te dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que personne ne parle, c'est très bizarre. En Corée, quand quelqu'un parle, et surtout quand quelqu'un parle fort, c'est hyper bizarre, c'est-à-dire que vraiment c'est le calme plat, tout le monde est soit sur son téléphone, soit en train de lire un truc, soit nous je sais que, moi je regardais souvent les écrans en fait, parce qu'il y a des télés dans le métro, donc moi je regardais souvent les écrans et tout, le temps que les stations passent, etc. Mais en tous les cas, tu vas pas du tout commencer à faire le bordel comme tu pourrais le faire en France, parce que tu parles et tout le monde parle à un volume normal. En Corée, soit tu chuchotes, soit tu te tais. Franchement, c'est un peu cash, mais je vous assure que c'est vraiment ça. Dans les restaurants coréens, un truc qui est hyper pratique, ce sont les petites sonnettes que tu as sur les tables. En fait, en France, quand tu veux appeler par exemple le serveur qui met un petit peu de temps, t'as déjà décidé ce que tu veux manger mais que tu dois soit attendre que le serveur fasse son tour et arrive à ta table pour prendre ta commande, soit lui faire un signe. En Corée du Sud, en fait, souvent, très souvent dans les restaurants, sur toutes les tables, t'as une petite sonnette sur laquelle tu vas appuyer quand t'as passé ta commande ou quand t'as besoin de quelque chose aussi pendant ton repas. Tu appuies sur cette sonnette et automatiquement, en fait, t'as quelqu'un qui vient à ta table et qui du coup écoute ce que t'as demandé ou qui prend ta commande. Les Coréens font extrêmement attention à leur apparence, ça on le sait, à leur style vestimentaire, à leur coiffure, etc. À comment ils se présentent. Par contre, il y a un truc que j'ai constaté, c'est que ils ont aucun problème, vraiment aucun problème à sortir en pyjama. Alors je sais pas si c'est vraiment un pyjama, c'est-à-dire le vêtement dans lequel ils dorment, etc. Mais en tout cas en tenue extrêmement décontractée, tenue de maison en fait. Donc c'est-à-dire que la nuit, souvent c'est la nuit que ça se passe, c'est pas du tout impossible que tu croises en fait des personnes qui sont habillées de façon très décontractée, un grand t-shirt, un grand short, des claquettes, des chaussettes aussi parfois, mais en tout cas voilà, de façon extrêmement décontractée, et ça c'est vraiment cool. Moi j'ai découvert ça parce que je sais qu'en France, d'ailleurs ça m'a fait un vrai switch en fait dans ma façon de me comporter sur Paris, parce que avant ça, quand je sortais, même si c'était pour aller, je sais pas, genre à la boulangerie ou au magasin en face, je mettais au moins un jean, ou vous voyez, enfin je mettais un truc quoi. Je dis pas que je me mettais sur mon 31 non plus, mais bon, je mettais quand même un jean ou des choses comme ça. Après avoir vécu en Corée du Sud, où je me suis rendu compte que les gens sortaient mais vraiment au calme, sincèrement, vraiment tranquillement, et maintenant c'est ce que je fais en France aussi. Quand j'ai un truc à aller acheter en face, très franchement, je me change absolument pas. Si je suis en pyjama, je suis en pyjama. Pyjama, on s'entend, genre ça dépend, tu vois. Si je suis en grand pantalon extrêmement ample, enfin voilà, aucune forme, zéro, rien du tout, je sors telle quelle. Si je suis pas coiffée, je suis pas coiffée. Peu importe, bref, je fais absolument plus attention à ça. Et ça c'est une habitude que j'ai pris en Corée du coup, parce que en Corée franchement je me souciais pas du tout de ça quoi. Genre franchement je sortais mais nature quoi, la nuit surtout, encore une fois, je m'en fichais quoi. Juste je sortais, j'achetais mon truc et je rentrais chez moi. Pour en revenir au métro coréen, il y a un truc qui est extrêmement pratique, c'est que le métro est super bien fichu, vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment très bien fait. En fait, il y a ce qu'on appelle au sol des petits marquages avec des numéros. Donc en fait, t'as par exemple, je sais pas, genre 6-1, 5-2, etc. En fait, ça correspond au numéro du wagon. Donc par exemple, si t'as le numéro 5, ça va être le wagon numéro 5, et si t'as le numéro 2, donc 5-2, ça va être wagon 5, porte 2. Ça c'est très pratique pour deux raisons. Première raison, c'est que si tu as besoin de donner un rendez-vous par exemple à quelqu'un, vous rejoignez une station et tout, tu peux très bien donner le numéro de la plaque qui est par terre et vous vous rejoignez à ce numéro là.
très pratique pour retrouver tes potes. L'autre utilité qu'il y a à ça, c'est qu'en fait, il y a énormément d'applications coréennes de transport. Enfin, je dis énormément, mais à vrai dire, j'en ai utilisé qu'une seule. Moi, c'était Kakao Metro. Kakao Metro, en fait, c'est quoi? C'est une application qui te permet de calculer ton itinéraire, etc. Comme nous, on va avoir genre truc RATP, enfin, etc. SNCF, Transilien, tout ça. Et bah ça c'est pareil en fait, ça va te permettre de calculer ton itinéraire et tout. Et le truc c'est qu'en fait sur cette application là, ils vont optimiser au maximum tes transferts. Admettons par exemple tu dois aller de Itaewon à Hongdae, on va dire, voilà. Et ben en fait ils vont t'expliquer sur l'application si tu as une correspondance à faire, à quel numéro de porte te placer pour que ton temps de marche en fait pendant ta correspondance soit le plus court possible. Donc que tu descendes en fait de ton premier métro le plus proche de la sortie qui va t'emmener au deuxième métro. Donc ça c'est vraiment un gain de temps énorme parce que pendant que tu attends le métro, plutôt que de rester à un endroit approximatif, là tu peux directement aller te positionner à l'endroit où ça va être le plus rapide pour toi et c'est trop bien, vraiment, c'est trop stylé. En fait c'est des petites choses comme ça qui sont extrêmement bien optimisées en Corée du Sud et j'adore. En Corée du Sud aussi, un autre truc qui est différent par rapport en France, c'est la culture du couple. En France, évidemment, il y a des couples aussi, etc. Voilà. Mais en Corée du Sud, c'est extrêmement présent et surtout extrêmement affiché en fait. Donc tu vas avoir plein de choses qui vont être différentes. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler des matching outfits. Donc en fait, c'est un vêtement ou en tout cas une tenue ou un élément de la tenue qui va être le même pour le garçon et pour la fille, dans le cas d'un couple évidemment hétéro, ou pour les deux garçons, ou pour les deux filles, ou etc. peu importe le genre. En tous les cas, ça va être pour les deux personnes du couple, le même outfit, ou la même pièce de l'outfit. Donc ça c'est extrêmement fréquent en Corée du Sud. Souvent tu vas avoir soit le même pull, soit la même paire de chaussures, soit des couleurs en tout cas qui sont similaires, etc. Enfin plein de choses comme ça qui font que les couples en fait s'affichent vraiment, enfin beaucoup plus en tout cas qu'en France. Parce qu'en France aussi tu peux avoir un couple qui marche l'un à côté de l'autre. Et tu sais pas forcément que c'est un couple en fait. Souvent tu sais pas forcément que c'est un couple. Bon ils marchent côte à côte mais ils sont pas nécessairement en train de se tenir la main ou en train de quoi que ce soit. En Corée du Sud il y a beaucoup plus de couples, je trouve en tout cas, qui exposent leur relation que en France. Après c'est très mignon, hein, franchement c'est hyper mignon et tout. Bon après il faut juste pas avoir le seum d'être célibataire quand tu vas là-bas. Et enfin la dernière différence dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est à propos des toilettes en Corée du Sud. Donc les toilettes, bon c'est pareil un peu partout, hein, c'est des toilettes quoi. Par contre, en Corée, il faut savoir une chose, et ça c'est je pense de la vidéo la chose qui m'a le plus surprise en arrivant, c'est qu'en fait tu ne jettes pas ton papier toilette dans les toilettes. Et ça, faut prendre le pli, parce que c'est pas du tout un réflexe naturel quand c'est pas dans tes habitudes. Donc en fait, il y a toujours en Corée, à côté des toilettes, une poubelle de taille variable, plus ou moins grande, plus ou moins petite, où en fait c'est à cet endroit là que tu es censé jeter ton papier toilette après avoir du coup utilisé. Et t'as souvent d'ailleurs sur les portes, surtout en boîte j'ai remarqué, une petite affiche en fait qui te dit voilà de ne pas jeter ton papier dans les toilettes pour des raisons de canalisation etc qui se boucheraient et tout. Donc ça c'est un peu déstabilisant je vous avoue au départ, mais franchement après au fil des semaines, des mois ou des années si vous y restez plus longtemps etc, honnêtement on s'y fait, faut se forcer un peu au début et après ça devient naturel. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les différences qu'il y a entre la France et la Corée du Sud. Il y a énormément d'autres différences que je voudrais vous partager franchement, donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, je peux pas tout vous mettre dans celle-ci puisque sinon ce serait trop long. Mais en tout cas voilà, ce sont les premières choses que je voulais vous annoncer. J'espère que ça vous aidera pour un futur voyage si c'est prévu, ou en tout cas que ça vous donnera juste de l'information supplémentaire à propos de ce joli pays. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de me suivre sur Instagram aussi, donc qui est inesaï.yt, où on discute assez bien, franchement c'est super cool. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur cette vidéo, ça me fera super plaisir. Donc les gars, je vous dis à dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama, et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.